La Première Guerre mondiale a atteint une échelle et une intensité qu'aucun conflit n'a connue jusque-là. Celle que l'on a surnommée la guerre des tranchées a marqué la France entière et des monuments commémoratifs destinés à honorer la mémoire des disparus ont été érigés sur tout le territoire. Au collège Émile Guillaumin de la ville de Moulins, dans le département de l'Allier, un établissement classé en réseau d'éducation prioritaire, les élèves de 3e ont entamé un parcours pédagogique qu'ils ont débuté par une visite des archives départementales dans le but d'établir une carte interactive des monuments aux morts locaux. Plus largement, leur projet se présente comme une réflexion sur la mémoire et la construction de la paix. Il les a menés de la Première Guerre à la création de l'Europe, en passant par la Seconde Guerre mondiale. Un véritable parcours citoyen, intense et fort en émotions, qui leur a valu d'être sélectionnés dans le cadre de l'action Héritiers de mémoire, conduite par la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées. Forts de leurs recherches et de leurs réflexions, les collégiens ont participé au concours national de la résistance et de la déportation, le CNRD. Ça s'appelle comment ici en général quand on vient visiter? Ouais, la mal coiffée. Et la mal coiffée, elle est où là? Elle est derrière, ouais. C'est la grande tour qui est là. Au départ, nous avons visité les principaux monuments de Moulins, la mal coiffée et les archives. Pour ce qui est de la mal coiffée, utilisée comme prison avec un résistant local qui sera élu maire d'ailleurs après la guerre, qui a été frappé, torturé et enfermé, c'était assez important que les enfants puissent appréhender ces aspects-là de leur histoire. Alors on en a un aussi, un visage important, c'est Jacques Bloch, c'est celui qui est tout en haut à droite. Lui, il est toujours en vie et il revient dès qu'il peut pour témoigner aussi. Et dans l'une des cellules, on a un nom de résistant qui est Binet. Et en fait, Jacques Bloch, son nom de résistant, c'est Binet. Donc c'est lui qui est assigné dans l'une des cellules collectives. Accompagnés par leur professeur d'histoire-géographie, les élèves se sont déplacés dans l'est de la France, sur des lieux de mémoire des deux guerres mondiales. Et après avoir rendu l'histoire un peu plus concrète, ils achèveront leur périple par une visite du Parlement européen à Strasbourg. Une façon de se tourner vers l'avenir et de donner du sens à l'histoire. Au mois de mars, on est parti à Verdun pour découvrir la butte du Vauquois et le fort de Vaux. Le lendemain, on a visité la citadelle de Verdun. François Ferdinand tombe sous les balles d'un terroriste serbe. Des balles qui serviront de détonateur à un embrasement mondial. On a choisi ces lieux parce qu'il y avait une dimension symbolique importante et puis parce que c'est des lieux où on prend conscience à la fois de l'ampleur du désastre, mais aussi de l'ampleur de ce qui a été construit au-delà du désastre. C'est un lieu de la mémoire franco-allemande puisque le 22 septembre 1984, le chancelier Helmut Kohl et le président Mitterrand, devant cet ossuaire, ont eu un geste symbolique en se tenant la main pour montrer que justement, même s'il y avait eu la guerre entre ces deux peuples, aujourd'hui, on a la chance de vivre en paix. Le 1er septembre 1944, il y avait déjà eu le débarquement en Normandie. Les nazis qui occupaient cette partie-là de la France actuelle savaient qu'ils étaient en train de perdre. Ils vont quand même, dans leur sadisme, exécuter 106 membres du réseau Alliance. Le Struthof, ouais, c'était aussi pesant là parce qu'on a vu le four crématoire et on a vu toutes les cellules vraiment petites où ils mettaient plein de gens, là où ils les torturaient. Puis on a vu avec la neige, tout ça, donc on pouvait se mettre un peu dans les conditions, enfin en beaucoup moins pire. Hein. Mais on pouvait se mettre, on pouvait voir le froid qu'il y avait déjà, qui devait endurer dans les bâtiments. Après, on est parti sur Strasbourg et le lendemain, on a visité le Parlement européen. À finir sur le Parlement. Et justement, la construction européenne nous semblait absolument essentielle parce que commémorer, c'est une chose, mais construire, c'en est une autre. Et l'Europe, c'est toujours un projet qui est en construction, un projet auquel ils participeront de fait dans pas bien longtemps. J'avais jamais vraiment entendu parler vraiment de la politique, de l'Union européenne.
Et vraiment découvrir tout cela, ça m'a plus donné l'envie d'apprendre un petit peu l'histoire de la politique, comment s'est fondée l'Union européenne. La liberté. De grands défis nous attendent, nous et les générations futures. La première projection, elle m'a plu dans la salle avec les fauteuils. On se croirait un peu dans un film américain avec tous les fauteuils, tous les projecteurs. C'était marquant. Le Parlement européen représente la démocratie au niveau continental. Ce projet nous a permis de préparer plus activement encore le CNRD. Alors le CNRD, c'était un élément qu'on avait intégré dans le projet dès sa conception, mais il est certain que la dimension de ce concours, qui est donc l'un des plus anciens de France, qui date des années 60, a pris une place de plus en plus importante. Pour préparer le CNRD, on avait 3 jours. Le thème, c'était s'engager pour libérer la France. Je pense que ouais, c'est important de faire le CNRD parce qu'on apprend plein de cas par cas pour se souvenir de la mémoire des gens. Et c'est le cas par cas qui fait un peu, je pense, qui est le plus marquant. On voit que telle personne a fait une chose et que tout ça, ça a aidé à libérer la France. Je suis contente de vous voir. Nous avons rencontré la secrétaire d'État, Madame Dariussec. Nous avons eu la chance de discuter naturellement avec elle, lui poser des questions comme elle a pu nous en poser. C'était convivial. Et je crois que la meilleure réaction par rapport à tout cela, c'est de faire ce que vous faites vous, ce que vous avez fait là, de voir ce qu'est l'histoire de ce pays, de voir quelles sont les valeurs que tous ces combattants de la guerre 14-18, de la guerre 39-45 ont voulu porter, et de voir que c'est quand même la solidarité qui a fait que l'on a pu vaincre un petit peu tout cela. Je pense que pour le CNRD, on avait déjà tous été très motivés par notre professeur d'histoire, puisqu'on s'y a tous intéressés et que la résistance nous a probablement tous impressionnés. Et après, quand elle nous a parlé du concours du CNRD, de sa provenance et de son but, je pense que chacun d'entre nous a ressenti le besoin de faire la mémoire de ces résistants qui ont fondé notre France actuelle. Ça a pu en inspirer certains pour l'implication dans la vie politique locale. Il y a des élèves qui se posent la question de plus en plus, même du haut de leurs 15 ans, qui se demandent ce qu'ils pourraient avoir comme action pour leur territoire, et peut-être plus, mais au moins pour leur territoire. La dimension de l'engagement, et là-dessus je reviendrai sur le CNRD, que puis-je faire moi pour ma commune, que puis-je faire moi pour mon pays, que puis-je faire moi pour les autres, ça les préoccupe de plus en plus, oui, du moins pour certains d'entre eux. En tout cas, moi je vais terminer en vous disant que je vous félicite et que je suis très fière qu'on ait une jeunesse dans ce pays qui sache produire autant de choses intéressantes. Pour ceux qui travaillent sur le concours de la résistance et de la déportation, je vous félicite aussi parce que je sais que c'est un travail qui est important, qui peut être personnel ou qui peut être collectif, qui est porté par notre ministère de l'Éducation nationale, et aussi il y a souvent une participation des anciens combattants, et que vive notre mémoire et que surtout s'implique à fond notre jeunesse. Merci à tous. On a découvert plein de choses très intéressantes. Du coup, on sort moins enfant de ce projet. Ça nous a fait sortir plus grand, enfin plus mûri, je trouve. Je crois que les élèves sont sensibles au fait aussi que aux représentants de la République viennent à eux. Ça ne va pas toujours le chemin inverse, parce que c'est aussi une marque de reconnaissance pour le travail qui est accompli, et puis peut-être pour la qualité de l'engagement des élèves aussi, parce qu'eux aussi sont engagés pour permettre la réussite de ce projet. Vous avez le sourire,